Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique d'Equinox. Alors on va commencer juste après les précautions d'usage. Ce qui suit n'est qu'une analyse technique à portée informative, pédagogique, mais il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller financier, je ne connais pas votre aversion au risque, je ne sais pas si Equinox fait partie des actions que vous devriez avoir en portefeuille compte tenu de vos aspirations. Donc encore une fois, il ne s'agit que d'une analyse à portée purement informative. On va commencer par une présentation très rapide de l'entreprise qui est spécialisée dans la fourniture de fibres optiques. Elle cote actuellement 3,28 euros au 31 mai 2018. Et voilà où nous en sommes sur Equinox. Alors, il s'agit de déterminer pour commencer la tendance et pas la peine de faire de l'analyse technique pour voir que cette tendance elle est baissière. Elle est baissière au regard du fait que nous soyons en dessous du nuage qui décroît, comme ça, et en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui descend. Donc pas de doute, tendance baissière, ce qui peut être un avantage lorsque l'on veut investir pour le long terme, puisque ça permet de compartimenter, de fragmenter, de diviser par lot les entrées, et c'est ce qu'on va voir dans une minute. En tout cas, il n'y a pas effectivement pour l'instant de raison de se précipiter, et on peut tranquillement construire une position pour le long terme sur cette action qui a perdu près de 65% depuis l'année dernière. Donc voilà ce que je vous propose pour les investisseurs. Alors, je rappelle pour ceux qui découvrent l'analyse technique que chacun des bâtons que vous voyez là, ça s'appelle un chandelier japonais, on est là donc, et ça indique pour une semaine donnée les plus bas et les plus hauts de la semaine, puisque là on est en données hebdomadaires. Deuxième chose, il faut rappeler ce qu'est une résistance et ce qu'est un support. Alors une résistance c'est une zone qui empêche la progression à la hausse. Voilà, les 10 euros c'est clairement une résistance. Vous avez des résistances très nombreuses. Les 5,9 euros, c'est une résistance aussi. Les 5,5 euros, c'est une résistance. Les 4,4 euros, c'est une résistance. Vous avez aussi des résistances qui sont descendantes obliques, comme ça. Vous voyez, comme l'oblique bleu a bloqué l'ascension des cours à plusieurs reprises. Ce sont donc des résistances. Et de l'autre côté, vous avez des supports. Alors, si les résistances montrent là où les vendeurs se manifestent, les supports montrent là où les acheteurs se manifestent. Et on voit que la zone des 3,12, 3,46 euros est une zone de support. Vous voyez que on a eu des acheteurs qui se sont manifestés et qui ont été à l'origine d'une progression importante dans cette zone des 3,12, 3,46. Donc vous voyez, c'est assez clair. Et vous avez d'autres supports comme les 2,9 euros ici, qui est une zone qui correspond à une zone où il y a eu de nombreuses manifestations d'acheteurs qui ont provoqué derrière un sursaut de l'action, comme également 2,5 euros qui est un plus bas absolu ici. Alors, pour mener une stratégie d'allocation et de construction rationnelle et d'accumulation optimale, ce que je recommande, c'est effectivement de ne pas acheter en une fois. Il ne faut pas acheter en une fois parce qu'il faut être capable de tirer profit des accélérations baissières, des décrochages, comme actuellement, vous le savez, les indices sont en train de consolider et les actions, quels que soient leurs fondamentaux, très généralement consolident avec. Il faut être capable d'en tirer parti. Donc l'idée c'est que il faudra acheter en plusieurs fois, 2, 3, 4 fois, c'est ce que je ferai, et acheter sur des niveaux qui correspondent à des supports. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes justement sur une zone telle qu'elle correspond à une zone de support, puisque vous voyez qu'on a rebondi sur ces zones-là. Donc c'est pour un peu que l'AG qui devrait avoir lieu d'ici quelques jours, où les indices en général devaient se ressaisir, eh bien on serait éventuellement en mesure de profiter de cette résurrection en fait. Et donc là, on a effectivement une zone où on pourrait accumuler un petit peu. Il faudrait également accumuler au cas où on descendrait jusqu'au prochain support, aux alentours de 2,9, ou encore si on allait chercher 2,5 euros. La logique, elle est simple, c'est qu'on achète à des moments où l'accélération haussière est plus probable qu'à un autre moment, puisque historiquement, quand on était sur ces zones-là, eh bien, on a eu des impulsions haussières. En visant une accumulation par lot sur des zones de support, on se met donc du côté des statistiques pour une impulsion haussière. Et également, on peut envisager d'acheter
lorsqu'on l'on cassera des résistances. Alors, on pourra accumuler lorsque l'on cassera la résistance bleue ou lorsque l'on accumule ou lorsque l'on cassera la résistance à 4,4 ou encore à 5,5 euros. Il faut choisir 2 ou 3 points comme ça et acheter sur des niveaux où les résistances seront cassées. Je vous donne un exemple. Vous voyez, ici, il s'agit d'une résistance à 6 euros. Elle a bloqué les cours de nombreuses fois. Et on voit qu'une fois que l'on a cassé les 6 euros, eh bien, on a eu une accélération haussière. Ou encore ici, on a eu à 4,5 une résistance. Une fois qu'elle a eu été cassée, ici, on a bénéficié d'une impulsion haussière. Donc, on comprend bien qu'en achetant, lorsque l'on revient sur des supports ou lorsque l'on casse des résistances, on a plus de chances de profiter d'une impulsion haussière qu'à n'importe quel autre moment. Voilà ce que je pouvais dire pour Equinox dans l'optique d'un investissement de long terme. Maintenant, si ce qui vous intéresse, c'est plutôt le court terme. Là, je change d'unité de temps. Une journée correspond à une bougie. Donc là, c'est la bougie de mercredi. Là, c'est la bougie de jeudi, etc. Et l'idée, c'est de repérer ici le fait qu'on est en train de construire un biseau descendant. Alors, les biseaux descendants ont la particularité d'être plus souvent cassés par le haut que par le bas. Et les objectifs sont assez connus, hein, puisqu'il s'agit d'aller chercher les points auxquels on a accroché le biseau. Clairement, ici, les 4 euros et après les 5,2 euros. Mais il faut encore casser le biseau. Donc, si on veut faire du trading de court terme, voilà ce qu'on peut faire. Il s'agirait pour moi d'attendre que l'on casse le biseau par le haut. Il ne faut pas être impatient à cet égard et vraiment attendre que les velléités haussières se manifestent par une cassure du biseau. Imaginons que ça se produise par exemple ici aux alentours de 3,6. Eh bien l'idée ce serait d'acheter à ce moment-là pour aller viser effectivement un retour sur le point le plus haut du biseau, hein. C'est un point de ralliement qui s'effectue assez souvent et ça nous permettrait d'engranger 53% de hausse si le scénario se concrétisait. Par contre, une fois que l'on serait sorti du biseau, il est très important de mettre un stop loss, c'est-à-dire un niveau tel que on accepte la perte, on accepte de s'être trompé, au cas où on reviendrait plus bas que, on va dire, les 3,2 euros en espérant donc que l'on sorte vers 3,6. L'idée, c'est que en mettant un stop aux alentours de 3,2 euros, ça nous fait une baisse de 13%, mais comme le gain est très significativement supérieur, hein, ça reste un trade qui est convenable. Vous voyez que là, on est dans un rapport de 4 pour 1, c'est-à-dire qu'il y a 4 fois plus à gagner qu'à perdre. C'est donc un trade qui est intéressant, et si on procède toujours de la manière selon laquelle on gagne plus quand on a raison que l'on perd quand on se trompe, eh bien vous comprenez bien que sur le long terme, même si on a raison une fois sur deux, eh bien ce sont des opérations qui augmentent le patrimoine. Donc dans l'autre sens maintenant, puisque Equinox est éligible au SRD, si vous voulez plutôt spéculer à la baisse sur Equinox, ce que je vois de plus évident, c'est d'attendre justement que l'on arrive en haut du biseau. Okay, et de parier une fois de plus sur un affaiblissement, une attaque baissière. Donc en imaginant par exemple que on soit aux alentours de 3,5 au moment où on est en haut de la formation biseau, spéculer à la baisse pour viser un retour sur la base du biseau une fois de plus, hein. Ça veut dire en l'occurrence ici, si on allait chercher 2,9, ça voudrait dire 18% de baisse, donc un potentiel de gain de 18% si on spécule à la baisse. Par contre, il faudrait dans ce cas mettre le stop, c'est-à-dire l'invalidation du trade au cas où on sortirait du biseau, parce que là il risque d'y avoir, vous l'avez compris, une impulsion haussière assez importante. Si on sort du trade aux alentours de 3,7 euros ici, ça nous donne un potentiel de perte de 6% par rapport à un potentiel de gain de 18%, on parle de cette zone ici. Eh bien ça reste quand même très intéressant parce que c'est un trade qui pourrait rapporter 3 fois plus qu'il coûterait, hein, si on se trompait. Voilà l'idée. Donc à la hausse, on parierait sur une sortie du biseau pour aller chercher le sommet ici à 5,5. À la baisse, on parie sur une continuation de la baisse une fois qu'on aurait touché la partie haute du biseau ici, hein, comme ça s'est produit précédemment, avec un potentiel, vous l'avez compris, de 18% et un risque mesuré de 6%. Voilà ce que je pouvais proposer pour Equinox, hein. Il ne reste plus
pour vous canaliser la valeur et voir quels sont les fondamentaux et s'ils justifient d'entrer plutôt à la vente ou à l'achat. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous demain sur le site puisque les analyses techniques actions, c'est tous les jours sur Tradosaur. Donc n'hésitez pas à me retrouver.